Voilà la raison pour laquelle je n'ai pas réussi à faire de vidéo cette semaine. Un cartoon. Tu veux pas me laisser travailler? C'est pas mon chat. C'est le chat du quartier. Et elle est pas du tout farouche. Je crois qu'elle m'aime bien. Oui, Yoko. Tu me rends mon ordinateur, non? Ouais, ouais, oh. Oh là là. Bah en fait, je me suis pas rendu compte, mais c'était plus qu'une semaine, c'était carrément 2 semaines et demie. C'est passé à une vitesse folle, c'est incroyable. Bon, en fait, à l'heure où je publie cette vidéo, j'ai pris encore plus de retard parce que j'ai eu des problèmes avec mon logiciel de montage qui m'a complètement planté et j'ai complètement perdu la vidéo. Donc j'ai été obligé de recommencer à zéro et j'ai perdu encore je sais pas combien de jours. Bref, quand l'univers a décidé que c'était pas le moment, eh ben c'est pas le moment. Mais ça me fait ça tout le temps. Je vois pas le temps passer. J'ai un truc avec le temps. Bon bref, je suis plus à la coloc parce que c'était pas possible là-bas, trop compliqué pour le camion, pour l'aménagement. Donc c'était vraiment intense. C'est aussi pour ça que j'ai pas vu le temps passer parce que j'en ai pas mal chié quand même. Parce que oui, charger et décharger un camion de déménagement tout seul, eh ben, je peux vous assurer que ça fait du sport. Bon, je vais pas me plaindre, hein, c'est moi qui ai signé. Mais bon, tout ça pour vous dire que c'est pour ça que j'ai vraiment perdu énormément de temps. Donc 3 semaines en tout. Mais je vous raconte ça dans la suite de la vidéo. A tout de suite. Et voilà. Donc me voilà arrivé à mon étape intermédiaire. Donc c'est mon ami André qui a accepté de m'héberger dans son école de musique pour juste quelques semaines, juste que je puisse commencer à faire au moins l'isolation. Et là je dois tout décharger et comme vous voyez c'est rempli à ras-bord alors que j'ai déjà jeté, donné les 3 quarts de mes affaires. Donc je dois encore jeter, donner, vendre tout ce que j'ai là. J'ai encore beaucoup trop de choses. Et j'ai réussi à faire passer le camion par ce portail et j'ai un peu flippé. Et pour ressortir, je sais pas comment on va faire. C'est un peu chaud quand même. Et comme vous voyez, c'est le bordel. J'ai essayé de ranger pourtant, mais à la fin, ça s'est un peu cassé la gueule. Et mamma mia, souhaitez-moi bon courage. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait dans mon camion. Là il y a les éléments des meubles Ikea que je voudrais reconvertir. Je voudrais les couper et en faire un meuble, des tiroirs verticaux qui s'ouvrent tous en même temps. Parce que j'ai vu que c'était assez pratique au niveau de l'optimisation de l'espace et voilà. Donc moi comme j'aime bien reconvertir les meubles, les recycler et que j'adore bricoler, ça tombe bien. Donc là il y a du bois aussi que j'avais récupéré, du lit mezzanine qu'on avait depuis je sais pas combien, qu'on était tout petit avec mon frère, que j'avais transformé que j'avais transformé en lit et que j'ai transformé après en canapé. Donc j'ai gardé le matelas que je vais mettre dans mon camion. Bon, j'espère que ça le fera, mais il est pas mal comme matelas. Là il y a du bois de palette. Là aussi il y a aussi du bois de palette que j'avais récupéré. Je voulais faire une jardinière avec, mais j'ai jamais fait, mais du coup ça va être l'occasion de m'en servir. Et je pense que je vais l'utiliser pour voilà, tout ça, pour faire l'habillage. Il y a moyen de faire des trucs super jolis avec. Ça c'est un meuble Ikea, je l'avais gardé justement parce que il est de bonne qualité et le plateau de travail, je vais m'en servir comme comme plan de travail quoi. Voilà, et ça fait du bordel. Bon, je vais pas tout garder. Je me suis rendu compte que j'avais gardé trop de trucs et comme vous allez voir,
c'est peu de le dire, parce que j'ai donné les 3/4 de mes affaires et je m'étais pas rendu compte à quel point on accumule dans un appartement. Et je me retrouve dans une situation où je me sens, moins j'ai de choses et mieux je me sens. Donc il me faut quand même un minimum parce que comme j'ai envie d'enregistrer quand même, j'ai envie que ça soit un studio d'enregistrement mobile aussi. J'ai mes instruments avec moi, donc du coup ça suppose un minimum, à savoir le camion. Et par contre, je dois me séparer encore de la majorité des choses que j'ai pas réussi à me débarrasser. Et vous allez voir, donc je vais vous montrer. Le petit camion, hop. Là j'ai réussi. Tout vider. Là il y a la box internet que je dois rendre rapidement. Il me reste encore des plans de travail, mais je vais probablement pas tout utiliser. Mais comme je ne savais pas quoi garder, voilà, j'ai pas pu tout donner tout de suite. Les meubles Ikea, je vais les donner. Il y a quelqu'un qui vient en prendre une partie ce soir et demain matin une autre partie, enfin un meuble, voilà. Et puis celui-là aussi, il faudrait que je le donne, j'ai oublié de le mettre sur l'annonce. Voilà, parce que tout ça c'est trop lourd pour mon camion en fait. C'est de l'aggloméré et c'est bien joli, mais en vérité le problème c'est que je vais consommer plus d'essence. Et mon but c'est de consommer le moins possible, associé à un système que je vais rajouter sur le camion que peu de personnes connaissent, qui est un générateur à chaud, que j'ai déjà testé sur mon scooter et qui permet de faire environ 30% d'économie. J'avais testé ça il y a environ 5 ans et c'est ce que j'avais obtenu comme résultat. Donc au lieu de faire 300 km, j'en faisais 400 avec mon scooter. Mais sur un camion en injection, il y a un petit boîtier électronique à rajouter en plus, c'est un peu plus compliqué. Et c'est une technologie encore expérimentale, donc par exemple avec mon scooter, le système que j'avais rajouté qui était très basique, je vous expliquerai comment ça marche. En gros, ça permet de casser la molécule d'eau et de le séparer en oxygène et en hydrogène et de insuffler ce gaz qu'on appelle HHO dans le filtre à air et de compléter la combustion de l'essence. Et ce qui fait que vous avez un moteur qui fonctionne beaucoup mieux, qui consomme beaucoup moins, qui est propre. Mais le problème c'est que faut faire attention par exemple à la consommation d'huile, en tout cas sur la version hyper basique que j'avais, je pense que c'était pas optimisé et puis comme c'est encore un peu expérimental, ça a bouffé un tout petit peu d'huile. J'avais pas regardé l'huile je crois au bout d'un an et j'ai serré mon moteur de scooter. Mais j'ai pas l'intention de faire la même chose avec le camion, je vous rassure. Voilà, sinon à part ça, ça fonctionnait très très bien. Donc c'est un truc que j'ai envie de mettre sur le camion pour consommer moins, beaucoup moins. Il paraît qu'il y en a qui ont réussi à aller jusqu'à 50% d'économie. Tout ça pour dire que c'est une technologie que j'ai envie d'expérimenter et puis de vous en faire profiter au niveau retour. Voilà. Ensuite, alors moi du coup je loge là. Voilà. C'est l'école de musique en fait, comme il n'y a pas cours en ce moment. Et du coup voilà. Ça c'est mon bordel, il y a le matelas et en fait j'ai remonté toutes les affaires du camion dans la chambre, dans la salle de piano et voilà ce que ça donne. Alors j'ai essayé de classer un peu par ce que je dois trier, mais vous voyez il y en a dans toute la salle alors que j'ai donné, j'ai jeté vraiment très peu de choses. J'ai réussi à jeter que 2 sièges je crois et un petit meuble. Tout le reste je l'ai donné à tout le monde, à des gens sur l'application Give et à mon immeuble. Je lui ai donné beaucoup de choses aussi dans mon immeuble. Je pense que à peu près presque chaque habitant de mon immeuble a quelque chose qui m'appartenait en tout cas. Et donc je vous conseille aussi l'application Give parce qu'elle est super pour le recyclage. Littéralement vous pouvez refaire tout votre intérieur pour rien du tout. Moi j'ai donné des choses qui étaient vraiment en très bon état, voire même complètement neuve.
Parce que sur le bon coin, les gens ils veulent négocier pour pas cher. Vous vendez une étagère pour 10 euros, déjà c'est rien, et puis ils essayent de vous négocier à 5, donc autant le donner. Je perdais plus d'énergie à essayer de récupérer une centaine d'euros que d'énergie et de temps que de le donner. Voilà. Et très étrangement, je me suis senti vraiment hyper bien à me débarrasser de tout ça. Je me suis jamais senti aussi riche en fait. Je vous conseille, c'est une expérience, c'est vraiment gratifiant. Et donc je vous conseille l'application Give si vous avez besoin de récupérer des choses, vous pouvez carrément refaire tout votre intérieur, mais vraiment. Donc je vais devoir garder à peu près 1/10 de tout ce qu'il y a là. Alors j'ai essayé de classer un peu. Bon là ça c'est un sac d'arts martiaux que m'a filé mon pote Nico, mais en vérité dedans il y a des rails de tiroirs Ikea. Là il y a le bricolage, les chaussures, j'en ai bien sûr 2 sacs, ça sert à rien du tout. L'imprimante que j'ai essayé de donner mais que pas réussi. Puis j'en avais encore besoin pour faire quelques démarches administratives. Là, tout ce qui est vêtements, linge de maison, camping, combinaison de surf. Ça, c'est mon piano que j'aimerais bien prendre. Les livres, les CD que je voulais donner, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait il y a un lecteur CD dans le camion et du coup, je vais faire un tri. Ici, il y a toutes les partitions, il y a trop de partitions. Et pourtant, j'ai donné, j'ai donné, j'ai jeté, là par contre pour le coup j'étais obligé. Et les papiers, et vous voyez j'ai trop de choses, là je vais en garder juste 3 ou 4, sinon les autres il faut que je les stocke, c'est des archives. Là il y a encore des partitions, là il y a la pharmacie, et là il y a tout ce qui est cuisine, vaisselle, je me suis débarrassé d'une grosse partie aussi. Là c'est mon petit coin dinette pour l'instant, voilà. Comme vous voyez il y a beaucoup trop de choses encore. Je vais faire ça dans les prochains jours qui viennent, en même temps que je commence à faire les plans de mon camion. Voilà. Donc voilà l'environnement dans lequel je suis et comment j'ai investi les lieux. Bon, faut pas que André voie ça comme ça, il va flipper. Non, je pense qu'il le sait, ça lui fait pas peur. Le but du jeu, c'est que je trie tout ça au plus vite. Et voilà. Ah oui, il y a les planches de surf aussi. Alors les planches de surf, je vais les garder. Et le but du jeu, c'est pouvoir bien sûr aller surfer. J'ai des lampes là que je dois aussi donner parce que en fait, je me suis rendu compte que dans le camion ça va être difficile par rapport à l'électricité, la consommation, tout ça. Les instruments de musique, il y en a certains dont je vais voir me séparer, mais tout le matériel d'enregistrement, je vais être obligé d'en garder une grosse partie. Donc c'est pour ça que j'ai besoin quand même d'un camion pour me transbahuter parce que le projet c'est d'enregistrer, de composer. Voilà pour cette petite mise à jour. Donc c'est vrai que, vu comme ça fait un peu peur, mais moi, je me sens vraiment de mieux en mieux parce que je suis sur le chemin, même si je ne suis pas encore sur les routes, je suis dans le processus et on n'a rien sans rien. Attends, qu'est-ce que je viens de dire là? Je suis sur le chemin, même si je ne suis pas encore sur les routes. Je suis peut-être pas sur la route, mais je suis déjà sur le chemin. En fait, j'étais en train de finaliser la vidéo et je retombe sur ce passage et je me réalise que quelque part, je me contredisais un petit peu. En fait, j'allais vous faire une comparaison avec la cuisine et vous dire que j'allais me régaler parce qu'il n'y a pas de repas sans préparation et que le chemin, c'est un peu la préparation et être sur la route, c'était un petit peu le repas. Sauf que je réalise que presque ça n'a pas de sens parce que je suis déjà en chemin, je suis déjà dans le processus et quand on fait la cuisine on peut très bien prendre énormément de plaisir à faire la cuisine et même il y en a certains qui prennent plus de plaisir à faire la cuisine qu'à manger le repas et je réalise que j'ai fait tout ça pour ça, c'est pour ça que je me suis lancé hyper vite, c'est parce que je sais que j'avais besoin de ça, j'avais besoin juste d'être en train de faire, d'être dans le moment et de vivre dans l'instant et que finalement ce qui est important c'est ce que je vis maintenant et d'être dans une direction, juste d'être dans une direction ça suffit et que en fait je kiffe déjà quoi. Même il y a des contraintes et tout mais c'est pas grave en fait puisque
suis déjà en train de kiffer, quoi. Ce qui est important, c'est d'avancer dans une direction et puis de profiter du paysage, de profiter de ce qui se passe. Voilà. Bon bah finalement cette vidéo s'est terminée de façon complètement inattendue, en tout cas pour moi. Je voulais vous parler aussi encore de recyclage, que là j'ai des trucs qui traînent, des colis. Je vais peut-être terminer sur cette séquence là. Allez, là j'ai gardé des paquets que je vais utiliser pour revendre des embouchures de trompettes, parce que j'en avais trop aussi, j'en ai essayé plein. Ça c'est des trucs, je les ai pas achetés. J'ai cumulé ça pendant 3 plombes chez moi, voilà, c'est maintenant que je vais l'utiliser. J'ai des Tupperware que je suis obligé de donner aussi. Il m'en reste encore un peu, mais peut-être que je vais en garder, mais vous voyez, on a envie de toujours de garder. Là j'ai un extracteur de jus, je sais même pas si je vais pouvoir le garder. On essaye de combler un vide intérieur par des objets et des choses. Et moi, j'ai réalisé ça. Alors, je suis pas parfait et j'essaye de m'affranchir le plus possible de ça. Donc, c'est pour ça que je vous ai montré tout ça. Ça, c'est déjà ma vie d'avant. Je vais vraiment essayer de devenir minimaliste dans une certaine mesure, parce que j'essaye quand même aussi de vivre avec mon temps et ce que je veux faire dans mon projet, c'est aussi de rester connecté avec la société, pas me refermer complètement sur moi-même, parce que je pense pas que c'est la solution et que... Mais je parlerai de ça dans d'autres vidéos. Voilà, je vous souhaite un bon déconfinement. Prenez soin de vous, de vos proches. Prenez soin de votre système immunitaire. Mangez moins, mieux, organique et bio. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!